va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 22 du Vlogamber. On se retrouve dans la chambre de bébé parce que aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la chambre. Finalement, je sais que vous l'avez vu quand même un petit peu au courant des vlogs, au courant de mes vidéos depuis le début. Puis je vous en ai montré beaucoup aussi sur Instagram. J'ai quand même été assez transparente avec vous là-dessus. Mais je vous ai jamais dévoilé le résultat final tout ensemble. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Puis je vais vous présenter chaque item. Je vous ai déjà présenté aussi beaucoup de choses, soit sur Instagram ou ici, mais dans ma bio, là, dans ma description, vous allez avoir une méga liste de toutes les affaires, en tout cas le plus possible. Fait que si jamais il y a des choses qui vous intéressent ou peu importe que vous voulez aller voir qu'on a, ben tout va être là. Je voulais aussi vous dire, je vais vous présenter en même temps la disposition, ça se dit-tu? Comment que j'ai placé finalement l'organisation de les tiroirs puis tout ça. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Fait que comme vous savez, la chambre est pas très grande. Fait que quand on arrive, on a pas mal l'intégralité plutôt de la chambre. Fait qu'un tour d'horizon comme ça ressemble à ça. J'ai mis des couleurs assez neutres. Dans le fond, la couleur, c'est un genre de gris. Je me souviens plus la teinte, là, mais c'est un genre de gris. C'était pâle. Je voulais vraiment que ce soit unisexe. Puis j'ai juste rajouté des touches de rose un peu partout. Fait que on va commencer avec ici la section comme ça quand on rentre à notre gauche. Fait que voilà, je vais vous présenter un par un chaque affaire dans le fond qu'il y a ici. Bon, donc je le sais que vous me voyez en hauteur, mais c'est pas grave, c'est rien parce que je voulais que vous voyiez vraiment l'intégralité du mur parce que ça va vraiment haut. Je le sais que ça fait charger un peu, mais dans le fond c'est le seul mur que j'avais parce que mon toit il est comme en pente comme ça. Fait que je voulais aussi pouvoir mettre tout le rangement du bébé puis toutes les affaires vraiment dans sa chambre. Fait que j'ai pas eu le choix de trouver des alternatives pour que tous ces livres rentrent puis toutes ces petites choses. Fait que voilà pourquoi c'est un petit peu plus chargé, mais c'est pas grave. Pour mes cadres, j'ai acheté des images comme ça sur Etsy. C'était en paquet de 6, donc j'ai acheté 6 images ensemble. Donc ici on a le petit raton laveur. Puis ici on a le petit renard. Pour les cadres, comme ça, eux autres, je les ai pris sur Amazon, puis ils venaient en paquet de 2. Fait que j'ai acheté 3 fois des paquets de 2. Ensuite de ça, j'ai mes petites lettres Ella, comme ça ici. C'est juste des petites lettres de bois bien normales qu'on peut trouver dans tout plein de magasins de décoration, de bricolage, même au Canadian Tire. Mais pour ces lettres-là, je les ai pris au 5, 10, 15 ici à la serre. Ensuite de ça, pour les tablettes ici, ça venait en paquet de 3. Justement, j'ai la petite, la moyenne, puis la grande. Je les ai pris aussi sur Amazon. Ça a été vraiment pas long avant qu'ils arrivent. On a eu un beau service. Bon, désolé, je sais que vous me voyez croche. Là, je sais comme pas trop comment me mettre pour que vous voyez bien puis que vous me voyez moi en même temps. Donc ici, le meuble, il vient de chez Meubles Marchand. Mais c'était le dernier. Là, il était sur le plancher puis c'était vraiment le dernier qu'on a eu. Ici, j'ai mon tapis à langer. C'est un tapis à langer bien ordinaire. Je l'avais acheté, moi, à ma meilleure amie à son shower au Walmart. Fait que je sais qu'il est encore disponible, fait que je vais vous mettre des liens. Puis la housse vient aussi de chez Walmart. J'en ai une rose de même, puis j'en ai une pareille dans le gris. Mon petit panier, je vais vous présenter de façon plus proche le contenu vraiment exact de qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais lui, je l'ai pris au Canadian Tire. Ensuite, j'ai 2 paniers de liège ici. Qui viennent eux autres aussi de chez Canadian Tire, si je me trompe pas. Fait que voilà comme ça. Ici, j'ai un petit panier de linge sale qui vient de, je pense, de chez Deschaines dans le temps, mais il était dans ma chambre à moi quand j'étais jeune. Donc, c'est clair qu'il est plus dispo, mais il y en a encore tout plein des semblables. Sinon, j'ai ma fameuse poubelle à couches que j'ai mis en coin juste ici. Fait que ça va être direct à côté de où est-ce qu'on va changer bébé. Fait que ça va être super facile d'accès. Fait que voilà le petit coin changement de couche. Avec le mur personnalisé comme ça. Pour le rangement du panier comme ça, je vous présente un petit peu d'une vue différente. Dans le fond, j'ai mis vraiment les essentiels que je vais avoir de besoin quand je vais changer bébé. Donc j'ai un paquet de lingettes nettoyantes. J'ai ma crème, comme ça. La Sudocrème, elle s'en fout le bonne. J'ai des couches. Fait que j'ai des couches là, puis j'ai aussi un petit panier rempli de couches. Puis j'ai un petit panier rempli de débarbouillettes. Dans le fond, il y a juste des débarbouillettes dans ça. Fait que
tout l'essentiel est vraiment à ma portée direct à côté de la station pour changer bébé. Comme ça. Ensuite, dans mon tiroir, là, je vous ai mis de haut pour que vous voyez un peu plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, dans mon premier panier ici, j'ai vraiment tous les produits pour le bain. Là, il va falloir que je nettoie. J'avais tout nettoyé, mais voyez-vous, vu qu'on vient pas souvent, ben, les petites poussières s'accumulent. Fait que j'ai mon fameux mouche bébé, une petite brosse vraiment trop cute, le kit pour les ongles avec le coupon qui est miniature. Ok, regardez ça. Le fameux thermomètre, comme ça. Fait que là, je sais que mon panier, il fait comme vide, mais tu sais, je vais m'adapter au fur et à mesure. Si je vois que ça va pas bien comme ça, tu sais, je le rechangerai au besoin ou je mettrai autre chose dedans. C'est pas ça le problème. Ensuite, à côté, ici, j'ai toutes les suces puis les attaches suces. Ici, j'ai une brosse qu'on m'a donnée. Comme ça. Elle est cute. Avec des lingettes Johnson de même que j'ai mis en haut parce que les autres, on peut les laver. On peut laver le visage aussi avec, comparativement à mes autres. Fait que c'est pour ça que je l'ai laissé vraiment en haut, dans le tiroir du haut. Comme ça. Puis finalement, j'ai mon petit panier de produits pour le corps. En fait, là, j'ai descendu le principal que je vais utiliser pour commencer dans la salle de bain en bas. Mais tous mes surplus sont là. Fait que tous les shampoings, les revitalisants, pas les revitalisants, les nettoyants pour le corps, une huile à massage. Fait que tous les produits pour bébé est ici. Mes pommades et tout ça. Fait que dans le premier tiroir à porter comme ça demain. Ensuite, juste en dessous de ce tiroir-là, j'ai mon surplus de couches puis de lingettes. Ainsi que mes filtreurs pour ma poubelle à couches. Ensuite, dans mes fameux paniers de liège, j'ai mis, là c'est pour le moment, mais ça risque vraiment de changer parce que nous, on va y aller vraiment avec les besoins de bébé, puis comment que ça va aller, qu'est-ce qu'elle va mettre, puis tout ça. Mais j'ai mis dans le fond ici toutes ces petites mitaines, tous ces petits chapeaux, puis toutes les boucles, les bandeaux, les boucles, tout ça, que j'avais. Fait que, tu sais, ça fait quand même un panier qui est vide, mais pour les premiers temps, elle va mettre souvent des mitaines et des petits chapeaux. Fait que je voulais vraiment que ce soit à disposition. Puis quand elle n'en mettra plus, ben, on va organiser ça autrement. Ensuite, ici, j'ai toutes mes bavettes d'épaule, comme ça, qui sont sur le côté ici. Puis dans ce panier-là, j'ai toutes les autres bavoirs. De coups, là, les barreaux normaux. Puis ici, j'ai les ensembles 2 pièces. Donc, les ensembles 2 pièces qui vont y faire du moment. Donc, les kits. Là, j'en ai pas tant parce qu'ils sont tous dans ma valise d'hôpital. Puis, j'ai une veste comme ça. Donc, tout ce qui est plus chaud va être ici. Parce que j'en avais moins. Fait que c'est pour ça que je les ai mis là. Mais, encore une fois, ça va probablement changer. Tu sais, plus qu'elle va grandir, plus que son linge va être grand. Fait que ça va rechanger au fur et à mesure, mais pour le moment, ça va ressembler à ça. Puis j'ai vraiment mis tout le linge qu'il allait faire dans le moment présent dans l'armoire pour que si c'est Fred qui l'habille, ben qu'il n'aille pas à se casser la tête à checker dans le garde-manger. Hey, wow! Dans le garde-robe ou peu importe, fait que tout va vraiment être ici, fait que ça sera pas compliqué. Puis ben on va s'ajuster au fur et à mesure qu'elle va grandir. Puis j'ai aussi les fameuses truc pour prendre des empreintes comme ça, qui est juste là au bord, mais dès qu'on va arriver de l'hôpital, j'aimerais ça qu'on y fasse le plus tôt possible. Ensuite de ça, dans ces 2 tiroirs-là, encore une fois, j'ai classé ça par bac. Dans le premier bac, ici, j'ai toutes les cache-couches. Donc, que ce soit les cache-couches manches courtes, les cache-couches comme ça pour mettre en tour de ses vêtements, les cache-couches manches courtes, puis les cache-couches manches longues. Tout ce qui est cache-couche finalement qui va y faire dans le moment présent sont dans ce bac-là. Puis dans celui-là ici, j'ai tout ce qui est pantalon puis petit gilet. Fait que ici, ça c'est tout des collants que j'ai dans différentes grandeurs. Tous les pantalons qui vont y faire dans le moment présent sont là. Puis des gilets. J'en ai pas beaucoup là, voyez-vous, j'ai comme 4 gilets. Fait que tout ce qu'il va y faire à la naissance, justement, est là. Fait que ça sera vraiment pas compliqué. Je voulais vraiment que tout soit à disposition super proche. Fait que voilà comme ça. Finalement, le dernier tiroir, ici, j'ai mis pyjama une pièce dans le newborn 1 mois. Ben, j'avais pas d'un mois, fait que dans le newborn. Mais là, il y en a juste 4 parce que les autres sont toutes dans ma valise d'hôpital. J'en avais pas tant non plus, là. Ici, j'ai tous les bas que j'ai
toutes les bas de laine, les chaussettes plus chaudes. Puis sur le côté ici, j'ai toutes vraiment mes pantoufles. Fait que toutes mes petits styles de pantoufles différentes, même s'ils sont faites plus grandes puis qu'ils ne feront pas tout de suite, sont toutes vraiment là. Ensuite, on a ici le petit coin détente avec la fameuse chaise berçante. C'est la chaise berçante qu'on avait en bas avant, là, puis elle était vraiment pas belle. Elle était... c'était genre des... En tout cas, full tissu vieux. Fait qu'on l'a fait recouvrir avec un tissu gris comme ça. Mais on a juste pris la chaise qu'on avait en bas. Ça, c'est le toutou que Freddy avait. Je vous présenterai pas tous les toutous non plus, là. Mais c'est ça, on avait vraiment beaucoup de toutous, fait que il y en a partout. Puis la belle couverture de laine ici, c'est la mienne que j'avais quand j'étais bébé. Fait que voilà pour le petit coin détente. Donc ici j'ai d'autres images. Donc ici on a le petit lapin. Puis le petit écureuil. Fait qu'on en a mis deux là avec un miroir pris au Art voilà quelques temps. Ici j'ai mon fameux bac à toutou. Le bac je l'ai pris chez Art. Ma petite table ici de chevet. Moi je tenais vraiment à avoir une table de chevet pour justement si je berce bébé sa chaise ou quelque chose, je voulais avoir une table de chevet proche pour pouvoir mettre le biberon et tout ça. Donc j'ai juste mis une lampe dessus. C'est la lampe qu'on avait dans notre chambre chez Fred. Le petit cochon là, je l'avais déjà quand j'étais jeune. Puis j'ai fait un petit setup de fleurs de même. Tout vient du Dollarama. Fait que le pot vient du Dollarama, les fleurs viennent du Dollarama, puis le dedans, là, la genre de petite tourbe là, vient du Dollarama. Ici, ben, j'ai une boîte de mouchoirs. Ça, c'est la banque que j'avais quand j'étais jeune. Puis la boîte que j'ai confectionnée dans un autre vlog plus tôt. Ici, on a nos moniteurs comme ça qu'on n'a pas encore installés. Mais j'ai vraiment hâte. Je vais vous mettre aussi le lien. Puis dans ce fameux tiroir-là, voilà ce qu'on a. Donc on a aussi un set de... Ben, en fait, il y a une caméra, un moniteur qu'on s'est fait donner d'une friperie. Fait que c'est vraiment cool. Puis ici, c'est tous les jouets de dentition qui sont dans le petit panier. Encore une fois, ça risque de changer, mais pour le moment, tout est là. Fait que c'est vraiment tous les petits jouets de dentition que elle a. Comme ça, fait que c'est vraiment pas compliqué. Je sais qu'on ne voit pas le visage, là, mais c'est parce que je veux que vous voyez bien les items. Pour ma couchette, on a ici le petit mobile. Je voulais vraiment pas un mobile compliqué. Je voulais pas un mobile qui coûtait trop cher. Je trouve que c'est un peu du superflu d'avoir un mobile. Je trouve ça vraiment mignon. Je sais que ça peut comme développer les sens de bébé et tout ça. Mais c'est ça. En plus, là, il est quand même bas parce que à cause de mon mur. Fait qu'on va peut-être pouvoir le remonter plus tard. Mais bref, je l'ai pris sur Amazon lui aussi. Il est vraiment pas compliqué, pas super simple, avec des petits nuages de même. Il y avait plusieurs modèles, des petits pompons roses. Il a pas coûté cher, là, il a coûté genre 16$. Ensuite, toute la patente ici pour tenir vient aussi de chez Amazon. Puis ça fait du bruit. Okay. Ensuite, voici le drap. Là, je sais que ça, il faut les enlever, là. Fait qu'on a pris une petite douillette avec des animaux. Fait que vous comprendrez que les cadres fit avec. Fait qu'ici, on a un petit ours, on a un renard, puis la forêt. Fait que je la trouvais vraiment belle. Puis on l'a acheté encore une fois, ça, sur Etsy. Les deux derniers cadres sont là. Donc on a le petit ourson comme ça, puis le petit porc-épic. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'est que il y en avait 3 roses, 3 blanches. Fait que ça donnait une autre petite touche de rose dans la chambre. Puis les mots qui étaient anglais, je trouvais ça vraiment le fun. Ensuite, le fameux garde-robe. Avant, on avait des portes, mais il s'ouvrait juste comme à moitié. Puis encore une fois, mon garde-robe est en pente. Fait que quand j'arrivais pour... mettons que j'ouvrais de ce bord-là, j'arrivais ici, j'avais une petite section de garde-robe. Je trouvais ça vraiment pas pratique. Fait qu'on a juste enlevé ça pour mettre des rideaux comme ça. Les rideaux, je les ai achetés chez Art. C'est des rideaux gris. Bien ordinaire, assez opaque. Donc pour terminer, voici mon fameux meuble à carreaux que j'aime full. Je l'ai acheté chez Canadian Tire. Je le trouve vraiment pratique pour faire du rangement parce que justement on n'a pas énormément de rangement. Dans le garde-robe comme ça, je trouvais ça parfait. Là, je sais que mes paniers sont tous différents parce que je n'étais pas capable d'en avoir des identiques de partout. Mais c'est ça, fait que j'ai eux autres du Canadian Tire qui sont identiques à celui qu'il y a sur ma table à langer que je vous ai présenté tantôt. Puis ceux-là, les gris, ils viennent eux autres aussi
du Canadian Tire, mais eux autres, ils viennent de chez Art. Fait que comme ça, je vais essayer de vous trouver des liens de toutes, mais si j'en trouve pas, ben au moins en tout cas vous savez de où ce que ça vient. Fait que ici, comme vous pouvez voir, c'est des doudous que j'ai, les grosses doudous, pas les doudous en mousseline ou les doudous en coton. Eux autres sont dans un panier que je vais vous présenter juste après. Mais c'est toutes les grosses doudous, fait que j'ai 2 paniers de doudous plus épaisses. Parce que ça rentrait pas sinon ailleurs. Fait que mes 2 paniers ici, j'ai rangé les doudous. Dans ce panier-là, ici j'ai tout ce qui est chaussures. C'est toutes des chaussures qu'on s'est fait donner. Les petites bottes vraiment trop cute que ma mère nous a données. Puis les petites chaussures aussi que la fille de mon amie nous a données. Ensuite, dans ce panier-là, j'ai mis tout ce qui est pantalon, mais plus grand. Parce que dans l'autre, vous avez vu, tous ces pantalons qui vont y faire dans le moment présent sont là. Mais ça, c'est tout ce qui va y faire probablement bientôt, mais plus grand. Ils sont vraiment tous là, fait que j'ai aucun pantalon d'accrocher à part pour les ensembles, vraiment 2 pièces du garde-robe. Dans celui-là ici, j'ai encore une fois du linge trop grand, fait que c'est plus du linge d'été trop grand. J'ai aussi toutes mes cache-couches blancs que je veux utiliser autour de mes vêtements. Mais dans le plus grand sont là. Puis toutes les petites robes, les maillots de bain, les One Piece, là, tout ce qui est été, c'est vraiment dans ce bac-là. J'ai mal dans les genoux, c'est dur d'être assis par terre. Dans le dernier bac ici, j'ai vraiment mis ces toutous de plus qui ne rentraient pas finalement dans l'autre bac là-bas. Finalement, dans la dernière rangée que vous voyez plus ou moins bien, c'est que ici, on a toutes les dormeuses. Les fameux... c'est ça, je pense qu'on appelle une dormeuse. En tout cas. Moi, j'appelle ça de même. Fait que là-dedans, j'ai toutes les dormeuses. Dans le premier en haut, je voulais que ce soit facile d'accès. Comme ça. Ici, là, il est dur à sortir à cause du câble. Fait que je vais juste vous le montrer comme ça. On a tous les ensembles 2 pièces qui sont trop grands ou les vestes. Fait qu'ils vont faire comme plus tard ou bientôt. Encore une fois, je vais tout regarder au fur et à mesure. Mais tout ce qui est plus chaud, finalement, on a l'été puis le plus chaud. Puis ici, c'est tout le superflu. Donc, les autres affaires qu'on a de rangement qui restaient. Fait qu'on a les petites moufles, comme ça, qui sont vraiment cute. On a un livre pour le bain, mais qu'elle va pouvoir dessiner avec. Fait que c'est pour ça qu'il n'est pas en bas encore, parce que ça va être vraiment quand elle va être un petit peu plus vieille. Les draps pour la couchette. Fait que j'ai un rayé comme ça, puis un rose. Je les ai pris chez Walmart. Puis l'autre drap pour la table à langer dans le gris que je vous parlais tantôt. Puis mes fameux recharges pour la poubelle à couche. Qui sont là. Donc, ça ressemble à ça pour le rangement de son meuble du garde-robe. Finalement, la dernière chose qu'on a, c'est ce fameux panier de liège, comme ça, avec le bas gris que j'ai pris aussi chez Art. Puis dedans, il y a vraiment tous mes doudous, autres que les grosses doudous que je vous ai présentées il y a quelques secondes. Puis toutes les doudous de mousseline sont dedans. Puis les petits doudous là en flanelle de même. Fait qu'ils sont toutes là. Donc voilà l'intégralité de la chambre de notre fille. Je le sais que c'est quand même chargé, mais c'est pas grave. Je suis vraiment contente. Je trouve ça super, super beau. Fait que voilà pour la vidéo du Baby Room Tour. Fait que j'espère que vous avez aimé ça puis que ça vous a donné des idées un petit peu dans le rangement. Puis je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que ça changera. De toute façon, vous en voyez beaucoup dans mes vlogs, mais pour l'intégralité du tour de la chambre de bébé, ben ça ressemble à ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis on va se revoir demain dans le jour 23 du Vlogambeur. Bye tout le monde, bonne fin de journée.